Et bonjour à tous, on est reparti aujourd'hui encore pour une game de ladder solo queue en Corée, de retour en Corée. Je suis tombé sur cette petite game et j'ai vu des grands noms, donc je me suis dit pourquoi pas la caster. Donc quand je dis des grands noms, des noms bien connus et pas n'importe lesquels, vu qu'on a d'un côté SKT1 Faker, mid laner star des SKT1, sûrement le pro player le plus connu au monde, réputé comme un des tout meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Et il n'y a bien sûr qu'il n'y a pas que Faker, voilà, même si bon, Fanboy s'impose. Il reste SKT1 Marine dans l'équipe en face, son coéquipier pour cette année, l'homme avec qui il a gagné les Worlds, Marine, top laner d'SKT1, MVP de ces mêmes Worlds, donc pas un joueur qu'on prend à la légère, voilà. Et, car bien sûr ce ne sont pas les seuls grands noms dans cette game, on peut noter la présence de Deft à la carry dans l'équipe bleue. Deft a carry des Edward Gaming en Chine, donc un coréen exilé en Chine. Donc l'Edward Gaming, réputé comme la plus forte équipe de Chine, qui a fini dans les quarts de finale au World, qui s'est juste incliné contre Fnatic pendant qu'on a l'air d'avoir d'assez gros lag. Que s'est-il passé? C'est étrange. Pas l'air de beaucoup bouger. Bon, le Braum et la Tristana qui se trollent un peu. J'ai cru qu'on a eu des petits freezes. Normalement, j'ai augmenté la qualité vidéo, donc il devrait plus y avoir ces gros lags des vidéos précédentes. On va voir si ça a marché. Et on va maintenant s'intéresser au match-up. On a vu qu'il y a des grosses têtes. Drugu, Faker. Faker qui jouera malheureusement. C'est pas malheureusement, mais sur un Mundo. C'est vrai que c'est un joueur qu'on préfère voir sur des personnages à place. Son Z avec, par exemple, avec son place connu contre Ryu. Le ZVZ de l'enfer en finale de GSL. Enfin bref. Au top, on a un match-up Fiora contre Lissandra. Match-up qu'on avait déjà vu, hein, avec la Fiora qui peut, avec la Lissandra qui peut beaucoup harasser la Fiora. Fiora qui va avoir un early game assez difficile normalement, mais à la fin une Fiora qui remonte totalement pendant qu'au mid on a une agression, le Gangplank qui tape la Syndra. Donc Gangplank mid, oui en effet ça se joue, c'est peu commun mais ça se joue bien. Au final Gangplank est un personnage qui scale très bien, qui a beaucoup de dégâts physiques, un peu comme un Yasuo au mid. Et on le joue généralement au top. Pourquoi au top? Parce que son outil est global, donc il peut intervenir sur toute la map tout en étant loin. Et aussi parce que top lui permet d'être un peu plus safe, parce que c'est un personnage qui a besoin de beaucoup de gold pour monter en puissance. Et donc au top, il est un peu plus sécurisé. On a moins de facilité à le gank, etc. Alors sur la duo lane, on a une duo... Ah, ça va être relativement safe, hein. Braum est un champion extrêmement safe, donc Kalista Braum, même si on peut penser au gros combo au niveau 6. Je prends Braum, je te l'envoie dans la chebou, et derrière Braum te met un autre ulti, donc double bump, plus derrière les autos pour freeze et appliquer le stun. Et on voit là, la Fiora prend énormément de dégâts, la Fiora qui riposte. La riposte, elle a touché un point faible, elle a touché deux points faibles. Regardez, et là elle cherche le troisième, elle veut aller chercher le troisième point faible. Le troisième point faible pour appliquer un maximum de dégâts bruts à Lissandra. La Lissandra qui réclame de l'aide, hein. Elle a vu que sur une bonne sortie de la Fiora, elle pouvait prendre très cher extrêmement vite. Elle abuse un peu de ses autos, c'est bien pour essayer de gratter de la vie. Très belle agression de la Syndra, les agrumes pour regagner un peu de santé du côté du Gangplank, mais là, la Syndra est bad. Bon, le Gangplank a un TP, donc il a pas d'Inax, il peut pas être agressif, ça peut partir très vite, hein. Pour l'instant, on a intégration au bot, les lances qui sont plantées, flash shot de la Tristana. Les lances, est-ce qu'elle va retirer les lances? Non, ça n'a pas été retiré pendant le commit, on a eu un flash shot du Gangplank. Oula, j'aimerais bien revoir l'action. Alors, là, on voit le Gangplank et la Syndra qui se regardent, ça poke, plaf plaf, ça on l'avait vu juste avant. Tac, très bien, les agrumes. On va rester sur Syndra. Donc petit Syndra, que s'est-il passé? Elle avait pas beaucoup de vie, donc là ce que je disais, le Gangplank pourrait faire flash Q-spell auto, ça pourrait être assez meurtrier. Flash, Q-spell, il n'arrive pas à placer l'auto, Ignite, repoussé, et ah il a pas réussi à mettre l'auto. Il était un peu trop loin après son flash, d'accord. Enfin bref, on va regarder. On a la Rek'Sai au top, la Rek'Sai qui aimerait bien placer un petit gank. Elle y va. Alors la Rek'Sai y va, est-ce que ça va donner lieu à une action? Non, Fiora qui est sous sa tour, Elle pourrait se faire tower dive, honnêtement. La jolie parade, elle a raté le bureau. Ah, la parade. C'est dommage. Ce qu'elle a essayé de faire à Fiora était très bien. Elle voulait parer le bureau de la Rek'Sai pour pas subir le bump, pour pouvoir s'en sortir. Et malheureusement, ça s'est joué à quelques frames, je pense. Bonne réaction de la Rek'Sai qui a simulé un des bureaux et qui finalement a attendu un peu. C'était très bien joué, un joli gang qui passe, ça permet de mettre Alissandra encore mieux. Alissandra qui a un très bon early contre Fiora qui peut la poke, style beaucoup. Fiora qui a TP top, normal pour aller reprendre sa lane.
Lissandra qui TP back, Fiora qui clean tous les tunnels de la Rek'Sai, pas lui donner de facilité à revenir gank. Et, ah d'accord, la Lissandra qui TP sur le creep. Bon, on me dirait, depuis cette saison, TP sur un creep ou sur une tour réduit plus le cooldown. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, en saison 5, si vous utilisiez votre sort d'invocateur téléporteur sur une tour, vous réduisiez son cooldown de quasiment 1 minute, ce qui était très bien, donc c'est pour ça qu'on avait tendance à TP sur les tours et pas sur les creeps. Et la Rek'Sai qui a pas hésité, elle est de retour directement, le petit bump, mais je pense qu'elle va pas alors. Elle sait qu'elle peut se faire tuer, surtout qu'elle Braum. Ça peut être très dangereux pour la Rek'Sai, jolie utilisation du tunnel. Toujours avoir des tunnels à portée de main sur la Rek'Sai, ça vous aide énormément. Et le Braum qui cherche, peut-être qu'il veut mettre un peu, voilà, il veut mettre un peu de map control dans la jungle. Ça c'est très bien, vous avez décalé, vous êtes perdu, quitte à être là, autant les mettre du map control, c'est toujours extrêmement utile. Savoir où sont vos adversaires, c'est la force. À chaque fois que vous voulez faire un trap ou autre, vous le faites parce que vous savez que des gens vont tomber dedans. Vous savez qu'ils sont dans la zone pour tomber dedans. Si vous n'avez pas de ward, vous savez jamais où ils sont, vous êtes toujours sous pression. Parce que imaginez, vous êtes au bot, comme la Kalista, vous êtes toute seule. Et bah vous savez pas trop si vous pouvez bouger la stit ou pas, vous aimez bien savoir où est le jungler ennemi. Si vous avez de la vision, vous savez où est le jungler ennemi. Et donc, vous savez si vous pouvez jouer safe ou pas. Et ça, c'est excellentissime de savoir si vous pouvez jouer ça. Pendant qu'on a un dragon, Faker sans Mundo, qu'on n'a pas trop vu jusque là, qui part faire le dragon. Il a vu que la Rek'Sai c'était pour monter au top, même si c'était il y a un petit moment. La Rek'Sai qui a son bleu, il va faire le dragon sneaky. Oula, pas là, bah manque de vision sur le dragon par exemple. Parce que là, je pense que c'était totalement contestable. Avec le Gangplank, qui est pas niveau 6, mais qui aurait quand même pu montrer de la présence, la Rek'Sai, la Soraka. Ça a été pas mal. Le Braum qui revient, est-ce qu'il veut être agressif? Ça paraît tendu, il n'y a pas de niveau 6. Il est pas full vie, il y a... surtout, d'autant plus qu'à la Rek'Sai. Oula, ça peut être très dangereux tout ça. La Rek'Sai qui pourrait gank assez vite. Elle attend, c'est bien. Elle back là, elle reste en position des fois qu'il y a quelque chose à faire. C'est quand même dur à aller chercher, Braum Kalista. Oula, la Lissandra qui est très agressive, on claque un ulti offensif. L'ulti du GP, dissuasif. Et non, dissuasif, que dis-je, offensif plutôt. Et ça s'arrêtera là. Pour l'instant, Syndra, regardez, hop là, elle a l'occasion. Une petite ward de raid pour savoir si Rek'Sai le fait. On est vers les timings, hein. Si Rek'Sai, les buffs, c'est vers 7 minutes si c'est celui auquel vous a commencé, 8 minutes si c'est l'autre. Donc là, si Rek'Sai a commencé au raid, et bah c'est bientôt son timing, et donc elle va le faire. Je sais pas où on en est, mais ça devrait pas être... Pour l'instant, on a un grand commis de la botlane qui a décalé, il est mort, je pense qu'il est mort avec le passif, voilà. Éclaté, crucifié. Il a rien pu faire. Très bien, flash in. Oula, ça joue très très offensif, mais très bien. La Fiora qui est un peu grip en son Marine est là. Ah, Marine, tu le connais. Faker veut ton boule. Faker veut ton boule. Il va sûrement essayer d'aller là-bas et griffe. Griffe très bien, griffe dans le wall. Et ça passe très joli. Même sans Mundo, ça peut courir, on sait jamais. Est-ce qu'il va le tower dive? Il pourrait presque le tower dive. Non. Il va pas le faire. Très bien. Très joli. Pas perdre son temps. Courir tranquillement. Bonne décision. Aller derrière la tour ennemie. Et utiliser sa griffe. Vous avez vu, il a mis sa griffe dans le mur. Mais sachez que si vous êtes dans le mur, mais plus proche de l'autre côté, vous passerez quand même de l'autre côté. C'est un petit trick qui peut, mine de rien, vous faire gagner pas mal de distance. On voit la connaissance, bon, on voit la connaissance du perso, mais de la part du MVP des Worlds de cette année, on en attend. On peut quand même pas en attendre moins. Et Mundo qui aimerait bien tower dive, mais il y a une petite Soraka, mon ami Faker. Et voilà, Faker. Et ça doit taunter s'ils sont encore dans la même gaming go, ça doit taunter, même si, malheureusement, Marine a récemment quitté SKT1, c'est le seul joueur titulaire de l'équipe qui n'a pas renouvelé, en effet. Tom, le jungler remplaçant, pas très connu, n'a pas renouvelé, ainsi que Easyhoon. Easyhoon, gros mid laner remplaçant, qui vivait dans l'ombre de la Faker, un des génies, on le considérait comme un des top 3 mid du monde. Et pourtant, il était toujours remplaçant, ce qui devait être assez dur. Pendant qu'on a un gank au top, la Soraka qui est là. La Lissandra a son outil, elle va pouvoir soit temporiser, soit éclater. Non, ça recule. Ok, très bien. Ça n'ira pas plus loin. Et mais elle a plus de mana, la Lissandra, elle a plus de mana, je sais même pas si elle peut ulti. Là, elle aurait ulti, ça serait tellement free kill, mais elle a plus la mana. Ah, c'est triste. Dommage. Dommage pour Marine qui a plus la mana et elle a utilisé son Q dans son passif. Pendant qu'on a la Syndra qui a mis la ward, elle sait que la Rek'Sai a son raid et elle va aller le déranger, elle va l'embêter. Elle sait que la Lissandra a pas de mana, pas de cooldown au top. Ça peut être compliqué. Et voilà, pour revenir, le Easyhoon, mid laner, qui va, je pense, partir faire sa carrière, voilà, considéré comme des meilleurs joueurs du monde. Pendant qu'on a les relations mid, bim bim, Lean Knight, l'ulti, très bien fait. La boule sous les pieds, ulti, le stun pour repousser avec l'Ignite, et pendant qu'il est stun, une autre boule sous les pieds pour finir. Très joli, très bien fait, extrêmement propre de la part de la Syndra.
Et pendant qu'on a une agression au bot, décidément ça arrête pas. Les lances sont plantées, attention il y a beaucoup de lances. Le Mundo qui va... Ah non, c'est Def qui récupère très bien sur la Dekari, c'est encore mieux. Def qui avait planté beaucoup de lances, qui a retiré un peu trop tôt, ça s'est joué vraiment à rien, c'était dur à estimer je pense. Pendant qu'on a un décal de la Rek'Sai au top pour mettre la Fiora toujours plus au fond. Fiora 0-2-0, 37 creep à 10 minutes quasiment, c'est catastrophique, même si c'est un pic qui se calque très bien en late game, elle a peut-être pas eu assez d'aide de la part de son Mundo, c'est difficile pendant par contre. Le Gangplank lui aussi il est au fond, il en reprend et on vient lui remettre une petite couche. Le Mundo, voilà, une petite machette dans ta tête. Tu as des agrumes certes, mais c'est long le cooldown des agrumes et tu peux pas enlever de CC quand tu l'as utilisé. Très bien, les agrumes ça permet de remove un CC, donc par exemple quand il se prend la stun de Lissandra, il peut agrume. Le problème c'est quand vous spavez vos agrumes sur la lane pour récupérer de la vie que vous avez perdu, et ben vous les avez pas pour enlever vos stuns, ce qui est assez dur parce que c'est un cooldown de 14 ou 15 secondes, je sais plus. Mais si ce n'est plus, c'est très long comme cooldown. C'est un cooldown de 16 secondes, c'est extrêmement long 16 secondes sur une lane face à des stuns qui reviennent toutes les 10 secondes ou des... Le Mundo qui passe tranquillement, rien n'a pété. Hein. Il vient, il met quelques coups, il prend des autos, il s'en fout, c'est un Mundo, ça régène, il est tranquille. Lali Sandra qui revient au top, pile au bon moment pour récupérer son farm. Ça ping le SS au bot, en effet, mais on voit que Braum revient, ou la Braum qui est derrière, ça pourrait se passer très vite. Le Braum qui pourrait sortir, proc le Q sur la... Si le Q passe, c'est très dangereux, si le Q... Faut regarder ce Q du Braum, est-ce que le Q va passer, ça passe par derrière. Il faudrait un Q ou une auto, l'auto est placée, maintenant il faut mettre 4 autos pour le stun. Le Gangplank qui vient à la défensive, ça a été stun. Il y a un gros décal, il y a un décal massif, il y a la Soraka, la Lissandra qui arrive, et c'est un énorme reboot. Excellentissime TP de Marine qui est venu. La Lissandra qui a gelé complètement sur place la Kalista de Deft. Et oui, oh, dommage. Et oui, mon ami, tu as une Kalista, tu peux courir dans tous les sens, esquiver tout, mais quand tu es gelé, eh ben, tu ne peux plus rien faire. Et c'est squishy, mine de rien, une Kalista. Ça reste un AD carré. Même si c'est très embêtant avec tous ces dashs, ça meurt en 2 coups. Avec réaction instantanée, la Soraka qui a couru vers ses alliés, ulti Gangplank, TP Lissandra. C'était, ma foi, très bien fait de la part de l'équipe des Rouges, extrêmement bonne réaction. On voit les Rouges, ils sont un petit peu en avance. Bon, 1k gold, ça reste rien, même si... Je pense que ça va se jouer entre qui sera le mieux, entre la Syndra et la Lissandra. Les deux sont très bien dans leur game. Le reste, c'est à peu près even. Et pendant qu'on a le Braum il est caché, il sort directement. Ulti Fiora, une auto, Marine qui est dans la tourmente. Elle va proquer et ça va être le kill va être donné à la Fiora, ça lui permet de revenir dans la game pendant qu'on a la Syndra qui a trouvé la Rek'Sai dans la jungle. Mais il y a le Braum très vite. Oh dommage, le Braum qui rate son Q-spell. Un poke. 2 ticks, 3 ticks, il y a les stuns, mais s'il y a déjà les renforts, il y a les renforts. Est-ce que la Syndra pour faire le café? Non, elle abandonne le Braum, c'est normal, elle pouvait plus rien faire. Stand la Def il veut chercher le 1v1, il pense qu'il est meilleur en 1v1. Regardez, une auto, deux autos, bim, bim, et il y a Mundo qui arrive par derrière. Voilà, et tu as les lances plantées. Mundo qui n'a même pas eu l'assist, Faker qui est juste passé un peu trop tard en touriste. Et voilà. Et pendant ce temps, oh, il y a une ward, voilà, ils l'ont vu tout de même. Dragon très peu contesté, hein, vu que 13 minutes, toujours pas fait. Ça reste tôt, certes, mais je pense qu'il y avait des... Il y avait des occasions de le faire. Ah si, il a été fait, pardon, excusez-moi, en plus on était dessus tout à l'heure. Je regardais le nombre de tours détruites, pas de dragon, il vient de ripop. Donc ça peut devenir un enjeu potentiellement. Et voilà, Mundo va où il veut, surtout dans cette méta. Mundo, un des pics les plus bans de la méta. Mais par contre, Mundo est peut-être allé un peu trop loin là. Mon ami Mundo... Ah oui, Mundo est allé... Mundo va où il veut, mais Mundo ne tue pas 4 personnes non plus. Faut même pas déconner. Alors, la Rek'Sai qui arrive derrière la Kalista, mais c'est une Kalista, elle va pouvoir jump partout s'enfuir. Il y a son Braum qui est derrière. Voilà, le Braum qui arrive, elle va proc le passif. 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4 hits, stay stun. Faut qu'elle continue de bloquer les lances. Elle doit reculer, Il y a la Tristana, elle peut pas fight contre la Tristana. Le Braum qui se met bien devant, qui prend beaucoup de dégâts, mais la Tristana qui jump. La Tristana qui a trouvé l'ulti et maintenant elle a eu le reset de jump, ça veut dire il est mort. Double kill, très bien. Et on va pouvoir push la tour sûrement, à moins... Non, Faker avec son Mundo qui est encore assez loin, je pense que c'est la tour du bot qui va tomber. Au mid, la Syndra qui met toujours la pression, elle est bien, elle le sait, la Rek'Sai qui get est un dragon. Il va faire le dragon, mais pendant ce temps, la T1 va quand même tomber aussi, je pense. La Tristana risque de... Voilà, la Soraka va aller aider la Rek'Sai pendant que la Tristana va mettre la bombe sur la T1 et la faire tomber assez vite. Tristana, je le répète, c'est excellent. Un excellent AD carry en push de tour. Vous mettez la bombe, vous mettez 4 autos et ça enlève énormément de vie. Pour l'instant, on a la Lissandra qui revient au top, et la Lissandra elle est moins sereine hein, maintenant. Regardez la Fiora. Elle a quasiment rattrapé son écart de creep, elle a un kill. Elle commence à avoir un stuff qui est correct, même si ce serait mieux qu'un item. Et de l'autre côté, on a des bots de lucidité
une idole maudite, je crois, c'est ça? Une idole maudite et avec un avant-bras du Sarant où tu dire aucun dégât. Étonnant d'ailleurs, parfois on peut voir des Lissandra top qui partent plus séculaires pour être un peu plus tranquille, même si c'est un build plus late. Et on peut comprendre que les builds late sont pas forcément très forts dans une méta où toutes les games durent quasiment 20 minutes, si ce n'est moins, hein. J'ai regardé un peu la longueur des replays, il y a presque la moitié des parties qui finissent en dessous de 20 minutes. C'est assez énormissime à voir, donc une méta qui snowball énormément normalement sur le... Notamment, j'avais vu une petite interview de Yellow Star qui passait sur le site de LoL qui disait que c'était pas forcément les golds qui faisaient snowball, mais le niveau des champions. Quand vous prenez en avance, quand vous prenez une avance, vous donnez énormément de niveau d'avance. Et bah les niveaux, ça fait une différence parce que des niveaux, c'est des sorts plus hauts, quelques stats en plus. Un niveau, c'est quasiment 500 gold, 500 gold de stuff. Vous imaginez 500 gold, c'est presque 2 kills. Si vous avez un niveau d'avance sur votre adversaire, vous avez 2 kills d'avance. Imaginez des lanes avec 3 niveaux d'avance. Pendant qu'on est... Bon bah... Voilà. Une pauvre chef dans la forêt. Et la Kalista, la Casta qui jump très bien, très joli. Le Gangplank qui essaie de l'enfermer, mais là elle va retirer ses lances. Flash in. Très bien, très joli. On n'en attendait pas moins de def. Pour l'instant, une agression freeze directement. L'ulti qui a été cancel par la parade, mais il y avait la Tristana, mais il y a aussi Mundo qui va. Et là, Tristana, tu es fort isolé. Au revoir. Ah, Marine qui s'en était sorti, je n'avais pas vu. Très bien, il avait dû mettre une griffe out ou je sais pas quoi. Pendant qu'il se prend un ultibrom, on a à nouveau une agression au bot, mais ça, je pense, il ira pas très loin. Une autre griffe va s'en sortir. Est-ce que Ignite suffira? Non, Ignite suffira. Ah, aussi. Ah, très bien. Bon, bah, l'Ignite, elle suffit. Bien joué de la part du Brom. C'est un guild sur un Brom, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est toujours ça de prix. De plus que ça, le fait que Lissandra soit mort va lui deny du farm, du temps d'action et donc de l'XP. Et comme j'ai dit juste avant, l'XP est extrêmement importante dans cette méta. Et la Syndra qui agresse, elle avance très bien pour essayer de pas prendre les tonneaux. Elle est au corps à corps, elle va mettre l'ulti normalement. Est-ce qu'elle a l'ulti? Non, elle a pas l'ulti. La Kalista qui va faire son raid très tranquillement et qui va back, voilà. Tef qui doit avoir sûrement des golds. Il commence à outfarm un peu son opponent, son adversaire. Pendant que maintenant, ça se calme un peu, on va avoir une bataille de la vision. On voit les bleus, l'équipe bleue qui a mis une excellente vision dans la partie du red side, donc la partie du raid de l'équipe rouge, avec notamment beaucoup de wards pour tout de suite contrôler. Regardez la Rek'Sai, là elle va avancer, elle va être immédiatement vue. OCO la Rek'Sai. Et pour l'instant, elle a esquivé le Q, mais elle a quand même deux stacks de passif, c'est bon, elle va s'en sortir. Petit Tristana, jump out pour se repositionner, et ça n'ira pas beaucoup plus loin. Donc on a la partie qui est tendue tout de même. Oh, attention, la Lissandra, bump, et hop là, au revoir, on l'a vu, un ulti Lissandra, et vous ne pouvez plus bouger avec votre Kalista, vous pouvez plus faire votre dash dans tous les sens, ça devient très vite catastrophique. Surtout quand il y a vos alliés à la réception. Au mid, ça contrôle tranquillement, on a trouvé un Braum dans la jungle, le Braum. Très bon bouclier pour essayer d'éviter le burrow. Hop là, les petits coups de patte, ça n'ira pas beaucoup plus loin. On va juste trouver cette pink et la virer. Voilà, Braum au mid c'est pas top que le Braum récupère les farms. Mundo va venir récupérer l'XP et les farms, c'est beaucoup mieux. Le Mundo de Faker qui a pas été très très actif jusque là. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais pour l'instant, un peu en retrait. Bah il se balade, il a au bon moment, mais on a vu qu'il a grid un peu dans la jungle tout à l'heure. Il n'a pas forcément fait une différence excellente là où Syndra était un peu partout. Il va tout de même trouver une pink, voilà, c'est toujours ça de prix. Ça deny votre opposant. Même si là, est-ce qu'il va trouver l'autre ward? Non, il va pas la trouver. Et ça riposte. La petite ward qui est virée. Très bonne reprise de contrôle de la vision de la part de l'équipe bleue. Et Fiora qui aimerait bien fight. Ah, la Rek'Sai a du stuff quand même. Ça va être dur d'aller la chercher. Ça a des bons dégâts naturels en plus. Si ça arrive à avoir sa rage, ça met la morsure en dégâts bruts. C'est assez puissant. Donc on a mis la duo lane au top côté de l'équipe bleue pour aller chercher la tour, je pense. Ça donne, on continue de deny la vision. Le Braum qui fait un excellent travail de deny de vision ces dernières minutes. Dès qu'on a vu avec la percée tout à l'heure, l'ulti Sandra qui est instant deft. Et pendant ce temps qu'on a un tower dive, la Lissandra qui se met, il y a un ulti Gangplank pour temporiser. Pour l'instant, la Tristana qui a sûrement voulu aller au top qui était mal placé au mid. On va avorter l'ulti Gangplank qui va très bien deny, c'est très bien fait.
Et on va amener, voilà, oh là là, Soraka c'est infâme avec les nouvelles masteries, ça rend une quantité de vie monstrueuse. Et on continue, le Mundo qui attend, attention, et voilà, c'est un Mundo slow, 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 elle va sûrement utiliser un tunnel, mais il y a une Syndra à la réception, Syndra qui rate son stun, c'est dommage. La tour qui est tombée, la Fiora qui met son ulti, est-ce que ça va plus loin? On a envie d'aller plus loin, et non, ça va défendre, petit stun, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Ah, on sent l'envie d'en découdre des deux équipes, hein. On est en Corée, c'est agressif, il y a 100 gold de différence et pourtant ça se met des tatanes dans tous les sens. Marine qui tombe au mauvais moment, qui arrive, ulti, il s'en sort. Oh, la Syndra qui a été interrompue, elle avait son ulti en cooldown malheureusement. Gangplank, tu es en mauvaise position, c'est une Fiora, la Fiora elle a récupéré des kills, elle peut aller chercher le Gangplank qui se met de l'autre côté, la Fiora qui va aller chercher. Est-ce que Fiora peut revenir? Il y a moyen d'aller chercher du kill, le Mundo peut être complètement godlike. Marine, tu vas, Zonia ça va temporiser mais tu vas malheureusement mourir à la réception. Hop là, la Tristana qui vient, la Tristana elle veut un reset, la Tristana veut un reset, elle veut son kill, elle a le reset, elle va pouvoir rejump out. Oh elle jump malheureusement, non. Oh non, c'est dommage, elle a jump, mais elle lui a fait un petit, elle a pris un petit pont de la part de la Fiora. Et Mundo est là, oh là là, ouh là là, ouh, la très bonne parade, quadra kill. Est-ce qu'on veut le Penta? Et là la Fiora elle est lancée, c'est un pick qui snowball extra. Ouh là, Faker décidément qui nous régale pas des plus jolis moves dans cette partie. Avec un chase un peu foufou sur la... Ah, ça c'est l'appel du Pinta. Il veut le Pinta. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard pour aller chercher? Il veut Pinta. Ah, dommage, on ne saura pas. L'ulti dans la tête. Ça... Ah non, pas l'ulti, juste un crit. Alors, un bon gros crit. Bon, la Fiora qui a grid, mais bon, pour un Pinta, ça se comprend. Elle a fait des très jolis plays d'ailleurs dans ce grid. On va déwarder. On remarque toujours les trinkets bleus qui ont la côte. On en voit partout décidément. Et décidément, on n'arrive pas à départager les deux équipes, hein. C'est au coude à coude, on va aller chercher les wards, le dragon, pas perdre l'avantage. Il y a des dragons de chaque côté, donc je pense pas que la game se jouera au Dragon Slayer, mais ce genre, deuxième dragon vous donne un petit bonus au push de tour, couplé à une Tristana, ça peut vraiment transformer une pauvre tour isolée, une mauvaise rotation, et votre tour est en Sharpie assez vite. On va voir ce que ça va donner pour plus tard. Alors, le Mundo qui va prendre des tonneaux, mais bon, faut pas déconner, même s'il est un peu mal dans sa game, pas au fond, mais mal dans sa game, Faker. Ça reste un Mundo, c'est un... Oula, joli réseau de tunnels. La Rek'Sai qui se met bien. Voilà, des petites piscines un peu partout. Et c'est clean, on va y aller. La Kalista qui ferme tranquillement. La game qui se relâche un petit peu. Les joueurs se sont bien mis sur la tête. Il y a eu le quadra kill de la Fiora. On a envie de voir comment ça évolue. Parce que là, on a une Fiora qui a acheté énormément de stuff maintenant. Et là, ça devient une machine à split push. À voir comment elle sera utilisée, mais ça peut vraiment être une grosse épine dans le pied. Pendant qu'il y a un petit peu de pression autour du baron, est-ce qu'ils vont le faire? Non, c'est risqué quand même. Non, ça ward juste. Deux pink, très bien pour bloquer la vision. Généralement, pensez-y. Bon, là, c'est la solo queue, c'est un peu moins vrai. Mais si vous faites de l'équipe classée, les pinks au Nashor, c'est monstrueux. C'est un facteur clé. 2, 3 pings, blindez le Nashor de pink et vous avez pas la game en main, mais c'est vous qui dominerez la game. Vous mettez une incertitude totale, vous avez un map control total dans cette zone qui est vraiment un point névralgique de la game. Ça, tout peut se passer très vite ici. À partir, bien sûr, si vous wardez, si vous commencez à pinker le Nashor avant qu'il soit pop, c'est inutile. Mais après les 20 minutes, et pendant qu'on a une agression, Faker qui a pris beaucoup, mais il a mis son ultimundo. 1, 2, 3, 4 proc, c'est bon, c'est stun. La Rek'Sai qui va faire les frais, l'ultibrom. Oula, l'ultibrom c'était peut-être un peu too much. On aurait pu le mettre pour mieux. La Soraka qui a été trouvée, la Soraka qui a pas beaucoup d'HP. Le Mundo qui va aller slow, la Tristana qui s'enfuit. Mundo qui a pris quelques dégâts, il a plus d'ulti, il peut plus tanker beaucoup plus, je pense. Le Gangplank qui arrive, oula, il y a plus beaucoup de PV. Faker qui va tomber, je pense. Non, si, c'est bon, il est tombé. Fiora qui dans l'ulti complètement slow, il sait pas quoi faire. Le Braum qui s'échappe en dashant dessus. Et on va s'arrêter là. Et là, on voit, regardez cette zone. Cette zone près du Nashor, c'est une zone de tension extrême. On le sait, l'équipe qui prend le Nashor va pouvoir faire un push to win. Il va pouvoir crush au moins 2 tours dans une T3. Il faut jamais laisser ce Nashor avoir la vision. Et pendant ce temps, très joli, l'ulti Kalista pour ramener le Braum qui va. Mais là, ça tank. Et voilà. Très joli. On prend le Braum, on te le lance sur la tête. Le Braum t'applique le passif. La Kalista qui est un perso qui scale énormément sur l'attaque speed. Regardez. Boots de Berserk, Runan et la BOTRK. Énormément d'attaque speed. Ça proc le passif du Braum à toute vitesse. Et donc, stun. Et le pauvre Gangplank n'a rien pu faire.
La Syndra qui est au top tranquille avec la Fiora. Faudrait faire tomber des tours côté rouge. On commence à avoir du mal. On sent un petit ralentissement. Le feat de la Fiora a pas fait du bien. Marine qui va s'échquer avec toujours le petit trick. J'envoie la griffe au milieu du mur des Corbins, mais je sais que je passerai de l'autre côté. Par contre, tu vas trouver une Syndra, mon ami. Une Syndra. Oh là, il veut temporiser pour sa griffe, je pense. Flash out. Il a pas beaucoup de vie. Voilà, je pense qu'il voulait temporiser. C'était très bien fait. Il a temporisé soit pour sa griffe, soit pour son flash. La parade, mais il n'y aura rien qui viendra. Ou ça peut fight. Marine, par contre, tu n'as plus de cooldown, tu as tout claqué, tu as un ulti certes, mais tu es loin. On rentre dedans, ça se tabasse dans tous les sens. La Fiora, faut regarder la Fiora. La Fiora qui est en train de faire le café, elle est au top, elle est bien chase par la Tristana, mais si elle se retourne, faut pas laisser la Tristana en solo. Et Faker qui tank énormément, il veut apporter du tanking, là il temporise. Et Fiora pourrait retrouver la bombe va pas suffire. La bombe qui suffit avec le sonar, le coup de sonar et Deft qui bat en retraite. Très jolie réaction de l'équipe rouge, ils ont pu cumuler toutes leurs AO. L'AO du Gangplank qui s'accotille. Deft qui... Très joli ten run de Deft. Ouais, je disais, ils ont pu cumuler toutes leurs AO. Est-ce qu'elle va avoir un jump? Jump in, ça peut être... Ah oui, ben non. Non, non. Ça peut être très risqué. Et la Fiora... Oh là, je crois pas que tu les dégâts. Faut faire gaffe, c'est une Fiora. Ah là là. Ça grid, ça veut jouer avec les limites de ses champions. Mais là, c'est une Fiora qui va être très très fidèle. Elle était au fond. Elle était à 0-2, rappelez-vous, avec Marine qui l'a dominé complètement en CS. Et maintenant, elle est revenue en CS. Et en plus, elle a 8-3, ce qui est un excellent score. Braum qui va dégager un petit peu la vision. Et le tunnel, oui, si, il va dégager le tunnel tout de même. Voilà. Ça, c'est fait. Ne pas donner de points de TP pour une Rek'Sai, ni de mobilité dans la jungle. On reprend le contrôle. Voilà, le Braum, il le sait. Le Nashor, c'est important, il faut le contrôler. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le Gangplank ne finit pas le bleu? S'il est là. D'accord, my bad. J'ai cru voir le bleu avec encore de la vie, mais ça devait être un peu avec l'affichage. Ou alors il avait un red buff, il savait qu'il allait mourir sur le temps, il masterise, je sais pas. Étonnant. Ah mais non, ça devait être l'auto enflammé. Voilà, c'est ça que j'ai pas vu. Il avait dû enflammer le bleu avec son passif, le Gangplank. La Tristana qui farm, ça va toujours très vite. Oula, vote de surrender fait. Étonnant. L'équipe bleue qui veut surrender. Pourtant elle est bien. Enfin, je sais pas qui l'a lancé, à part Faker qui est au fond. Faker qui n'a pas un Mundo de qualité en tout cas sur cette game. Autant joueur à peu près irréprochable sur n'importe quel mid laner, autant sur celle-là on l'a connu en meilleure forme. Bon après voilà, de la part d'un joueur qui finit diamant. Non, je taunte un peu parce que comprenez que du fait que les SKT T1 soient partis en Corée, ils ont tous fini diamant. Et aucun n'a pu revenir chez Master ni même Challenger, qui étaient tous top Challenger. Et voilà, donc il y avait une interview de Faker qui disait qu'il aurait joué une game depuis l'Europe avec du ping s'il avait su, qui s'était appliqué à toujours finir premier ou deuxième du ladder coréen. Et là, ça lui faisait mal de devoir s'incliner malheureusement en tristement diamant 1, mais bon, c'est ce qui arrive. Après, on sait très bien que ce sont les meilleurs joueurs du monde, et c'est pas pour rien qu'ils ont gagné le championnat. Et pendant qu'on a une agression, ça ira pas très loin, mais la Fiora elle split push maintenant, la Fiora elle est intenable. Mais vous inquiétez pas hein, pour l'équipe SKT1, Scout, leur petit joueur recru qui n'a encore jamais joué en compétitif, qui se garde sous la main, et pendant ce temps Mundo qui dive sans respect. Voilà, donc Scout qui se garde sous la main. Les SKT1 depuis un petit moment à assurer la première place du ladder, hein, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et pendant ce temps, on s'accotise des escarmouches, on est toujours dans cette jungle red side vers le Nashor. Marine qui s'était mis sur le camp, il l'attend, malheureusement, est-ce qu'il va proc le passif? Non, griff out. On fait seulement d'aller vers l'adversaire, pendant ce temps on a la Kalista qui arrive. Le Braum qui encaisse énormément, Rek'Sai qui va tomber, Rek'Sai qui est tombé. Il y a encore des cooldowns, mais c'est Mundo tu tankes. Oui, voilà, très bien, un visage de la montagne de la part du Braum pour l'aider à tanker. Et la Fiora elle peut aller le chercher. On a envie, hein, ça joue avec le feu Fiora. Et voilà, mais regardez, l'arme fat. Très joli Zonia instant de la part de Marine. Et flash, oh là là, décidément Marines qui sort les plays. On Zonia sur l'agression, on tempo. Et à la fin, flash, la zone pour stun. Et bim, on termine. Excellent, mais pour l'instant,
Le Nashor, et oui, vous êtes tous en train de défendre une Fiora au bot, mais le Nashor il est là. Regardez la Kalista, ça plante, s'élance, ça plante, s'élance, ça plante, s'élance à toute vitesse. Et là il va pouvoir, je pense qu'il peut smite à 2000 PV, quelque chose comme ça. Ça va être très vite fait. Voilà. Smite à 1500. Rien à faire. On outsmite pas une Kalista sur un Nashor. Même s'il restait 18 PV, il aurait pu. Pas optimisé, mais bon, il n'y avait pas de menace, donc c'est pas important. Ça ping le dragon, la Fiora qui va aller le récupérer. Pour être contesté. Et là, par contre, le split push de la Fiora se fait sentir, c'est oppressant. C'est vrai que ça a de plus en plus de mal à répondre. Lissandra fait beaucoup de dégâts, mais c'est pas, c'est pas un dueliste. Fiora, c'est un excellentissime dueliste. À mon sens, le meilleur dueliste du jeu en ce moment. Attendez, il y a Jax. C'est vrai qu'il y a Jax, même s'il est énormément ban, on a tendance à pas le voir. Mais Jax, avec la Ginzu, c'est une saloperie. Ça permet, avec la Ginzu qui fait un effet de zone, de pouvoir push beaucoup plus vite. Parce que Jax c'était un top laner sur lequel on faisait généralement Trinité, BOTRK, mais on n'avait pas d'AOE. Donc c'était un split pusher qui était un peu plus lent que les gros split pushers avec des Tiamat et maintenant des Ibrevra, c'est-à-dire de l'AOE. Et avec la Ginzu, ça pallie à ça, ça lui donne beaucoup de dégâts. Généralement on remplace le BOTRK par les Ginzu qui lui donne énormément de dégâts. Et en plus maintenant ça lui donne mini AOE, ma foi fort pratique pour push. Seul petit manque encore, c'est la Ginzu ne donne pas de lifesteal, ce que donnait la BOTRK. Fait que le pic peut se fatiguer un petit peu s'il reste trop longtemps sur la carte. Le Brome, toujours on spam le brouilleur dès qu'on l'a, on l'utilise, il faut prendre l'avantage, c'est bien. J'ai un petit peu le son de mon casque qui s'est baissé, c'est bon, j'ai réglé le problème. Et oui, la Fiora, oh là là, impressionnant, et là, elle peut plus du tout tenir. Si elle arrive à toucher un point faible, c'est des dégâts bruts monstrueux, même si on a, que dis-je, on a une Soraka qui fait l'ambulance vivante, voilà. Tu as perdu un peu de vie, tiens, tu es full vie. Il veut back, mais la Fiora, elle veut la tour, elle a eu la tour, et maintenant on attaque, elle a pas pu toucher un point faible. Là, très jolie parade into Zonia. Bon, le Zonia peut-être un peu excessif, mais on sent que les deux joueurs essayent tellement d'anticiper ce que fait l'autre que parfois on a l'impression comment ils font, mais les mécaniques sont de sortie pour. On n'en attendait pas moins sur Sader, c'est pour ça que j'aime bien regarder la Corée. J'espère que vous aimez bien regarder la Corée aussi. Parce que c'est le but de ces vidéos, vous faire partager des plays et en même temps un peu de connaissances, savoir qu'est-ce qui se joue, comment jouer, etc. pendant qu'on a toujours du siège. Oh, très joli le Brome, bam, ulti Kalista sur ils ont trouvé la Tristana, et là il y a plus de Tristana, il y a plus d'Adekari. La Fiora pour avec Golag, il y a plus d'Adekari pour la repousser, elle proc la zone, ça va. Triple kill de Kalista, est-ce qu'on a eu le quadra kill? Non, double kill de Fiora, et ça va être la game. Un peu brutal, mais ça va être la game. Bon, je vous avais promis une game un peu plus longue que les précédentes. 32 minutes, c'est déjà ça. Je pense que ça va être très très dur de trouver plus à haut niveau. Déjà, parce que les games de haut niveau, décidément, Faker. Les games de haut niveau ont tendance à finir plus vite parce que c'est des joueurs expérimentés qui savent tirer un gros avantage du snowball. Ils sont pas là pour rien. Ils savent faire snowball leur avantage et emballer la game. D'autant plus dans une méta ultra agressive et ultra rapide, ça donne des games un peu comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette partie vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a bien plu, même si, bon, je m'attendais à un faker plus flamboyant. On a eu des plays dans tous les sens, un marine en feu, des joueurs qui ont honnêtement fait leur mieux des deux côtés. Il y a personne vraiment à blâmer. Et c'était une très belle game. Voilà. Et j'espère que vous a plu. À la prochaine. Bye!